On pourrait se ramasser avec un premier ministre, avec un mandat majoritaire qui prend toutes les décisions qu'il veut sans avoir été élu par la population. Bienvenue dans Votal Express! Ouais, ça a marqué l'actualité de la semaine, hein, cette démission de François Legault, et voici les noms qui circulent pour le remplacer. La majorité sont des ministres actuels, mais sachez qu'un Olivier Primo pourrait se ramasser à la tête de la province. Mais il ira pas, là. La règle dit qu'il faut seulement être membre de la CAQ. Puis ben, pour être membre, il faut remplir un petit formulaire de 10 minutes. On paye 15 puis on est membre. Reste à voir ensuite comment ça va s'orchestrer. Il risque très fort probablement d'avoir une course à la chefferie, puis il faut la gagner, mais quand même. Parlant de course, celle du PLQ est relancée. Pour l'instant, les deux candidats sont Charles Milliard, pharmacien de formation qui milite pour le parti depuis un moment déjà, et Mario Roy, un agriculteur et économiste qui vient de la Beauce. Imaginez, là, en ce moment, on est à 8 mois des élections provinciales et on n'a aucune idée des deux chefs qui seront là pour les deux plus gros partis. On entre vraiment dans une nouvelle ère de politique québécoise. Et parlant de nouvelle ère, ben c'est supposément le cas dans nos relations Canada-Chine. To start the new year and a new era of our relations in the right way. Je vous rappelle que Mark Carney était en Chine cette semaine pour une visite diplomatique et l'objectif, c'était de renforcer la position du Canada comme partenaire stratégique avec la Chine, surtout économiquement en ce moment. Et là, ben, des protocoles d'entente ont été signés. Ce que ça veut dire, là, des protocoles, c'est qu'on s'entend sur une vision commune. C'est comme une genre de première étape avant des vrais accords. Et la Chine a aussi dit que c'était un nouveau départ dans les relations entre les deux pays. Hey, Trump, il se cache zéro, hein? Il veut le Groenland. Il dit que c'est pour des raisons de sécurité nationale, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de ressources de minéraux critiques là-bas. L'affaire, c'est que le Groenland et les États-Unis sont dans l'OTAN. Puis qu'une attaque contre un des pays membres est égale à une attaque contre tous les membres. Fait que là, il y a plusieurs pays comme l'Allemagne, la Finlande, la France et autres qui ont déployé des militaires au Groenland. C'est un peu un gage d'unité. Un mot maintenant pour vous dire que 2025 a été la 3e année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Puis dans le fond, les numéros 1 puis 2, c'est 2023-2024. Et les prévisions disent que ça s'enligne pour être pas semblable en 2026. Hey, grosse nouvelle en culture québécoise, vous me connaissez, j'essaie de finir positif souvent. Surprise! Méchant changement émission culte que moi j'écoutais à VRAC TV au début des années 2000 va être de retour. Cette fois, c'est Matt Duff qui sera l'animateur et non Stéphane Bellavance. Hey, si vous restez jusqu'à la fin de Méal Express, vous faites partie de mes personnes préférées dans le monde, OK? Alors j'ai un scoop